Et mes deux invités du jour sont aujourd'hui Didier Sarciat, maire de Saubus, et Yvon Loubel, qui est conseiller responsable à la culture. Rebonjour messieurs, on parle de Saubus. Alors qui m'en parle? Didier, allez-y, en tant que maire, parlez-moi un peu de Saubus. Est-ce que vous pouvez rappeler aux gens où ça se trouve, combien il y a d'habitants, faire une espèce de carte d'identité du village? Ça serait parfait. Ouais. Saubus est un petit village lové dans une courbe de l'Adour, entre Tyros et Dax, à mi-chemin à peu près. C'est un village qui a toute une histoire de patrimoine, puisque c'est un ancien port. Ouais. C'était le premier port des denrées qui partaient sur Bayonne et celles qui rentraient dans l'intérieur des terres. On a bien sûr des portes à flot, on a des barques, on a aussi, c'est un village thermal. Et on a aussi une population très active et qui est très vivante. Une école de 120 élèves, ouais. Donc un village assez jeune, mais également avec des seniors, ouais, qui sont toute notre mémoire, bien sûr, et qui participent très efficacement à la vie du village également. Ouais, on parle de l'école, vous m'avez dit 120 élèves, c'est sur le premier cycle, donc de la petite section jusqu'en CM2, c'est ça? Tout à fait, oui, les Cigognes. Ok. L'école Les Cigognes. Puisqu'il y a des cigognes qui sont pas très loin. C'est ce que me disait Yvon tout à l'heure en préparant l'émission, il y a une cigogne qui s'est installée à une trentaine de mètres de l'école, c'est ça? Oui, sur un poteau qui a été fabriqué il y a l'an dernier. Ouais. Donc une cigogne qui est en train de nidifier là à la vue au sus de toute la population et aussi bien sûr des écoliers qui tous les jours vont la voir. Ils doivent être contents, les écoliers, d'avoir une cigogne à côté d'eux. C'est marrant d'avoir une cigogne. Oui, parce que ce sont eux qui ont trouvé ce nom de l'école des cigognes. D'accord. Ah, en plus, c'est eux qui ont trouvé le nom. Oui, puis ils ont également décoré toute leur école à l'effigie de ces cigognes. Alors, on voit des petits écoliers qui chevauchent des cigognes. D'accord. Des cigognes qui sont un peu partout, des beaux dessins. Ouais. Voilà. Il y a combien d'habitants à Saubus On est plus de 1100 maintenant. D'accord. On a dépassé le cap des 1000. Par rapport à l'INSEE, et c'est un village qui comporte bien sûr un peu d'agriculture, dont les gens qui sont sur Saubus travaillent sur le bassin, je dirais, d'Aqua et Tirocé. Ouais, on va pas plus sur Bayonne, hein, on est plutôt dans ce côté-là. Bayonne, ça va jusqu'à Saint-Martin-de-Hinx. Ouais, d'accord. Et okay. Puis
Le troisième âge également organise un voyage qui va aller rencontrer notre partenaire. Alors un partenaire qui est un peu un partenaire prestigieux à mon sens, c'est Albaola, qui est une association qui est en train de construire un baleinier à Pasaia en Espagne. Et Chabi, son président, a pris donc connaissance de notre récupération d'une gabarre de l'époque, de gabarre de l'Adour qui s'appelle Bayoun, qui avait été construite à Bayonne, qui a été récupérée donc à Guiche par Sobus, qui a été remontée en aval de l'Adour donc jusqu'à Sobus. C'est maintenant son port d'attache. On voudrait la rénover et la remettre sur le fleuve pour le partage de tous. Et Chabi, donc le président de cette association Albaola, à Pasaia, nous propose de la rénover et d'être présent dans 2 ans, 2 ans et demi, à l'inauguration de ce fameux baleinier, le San Juan, à Pasaia. C'est un beau projet et le chantier donc s'installe sur Sobus, sur les quais de Sobus. Okay. Et vous avez surtout un calendrier qui est... alors, est-ce que c'est dû à monsieur le maire ou au conseil municipal en place, ou est-ce que ça a toujours été le cas à Sobus? Mais vous avez énormément d'événements qui se passent à Sobus. Tout à l'heure, on viendra en détail sur tout ce qui se passe, mais moi, quand j'ai reçu l'agenda de votre ville, je me suis dit, waouh, tout ça pour une si petite ville, un si petit village avec uniquement 1 millier d'habitants à peu près, c'est beaucoup. Est-ce que c'est une volonté de votre part, monsieur le maire? Bien sûr, moi j'ai la volonté de faire vivre mon village, mais je pense que c'est un travail de tous. Et là, c'est vraiment, vous voyez, à l'heure actuelle, on est en train de préparer le fameux carnaval. C'est un carnaval centenaire, on va en parler sûrement. Oui, tout à l'heure. Et quand on voit l'énergie des habitants qui y travaillent, plus de près de 200 personnes qui y travaillent depuis des mois. Il y en a même, on commence déjà à travailler sur le futur. Je trouve ça exceptionnel. Et puis il n'y a pas que ça, parce que on a les enfants de l'école qui y participent, on a les enfants qui participent à une cérémonie d'anciens combattants. Enfin, il y a vraiment une synergie, une ambiance. Et nos fêtes sont très conviviales, très familiales. Et c'est, je pense, le travail de tous. La mutualisation de tous, l'entente entre tout le monde. Et c'est vrai, comme tout ça, il faut l'orchestrer, c'est vrai, mais on a vraiment des personnalités et puis des habitants qui jouent vraiment le jeu. C'est ça. Il y a un tissu associatif qui est vraiment extraordinaire sur Sobus. Il y a combien d'associations d'ailleurs? On n'en a pas parlé en préparant l'émission. Vous savez à peu près? Je crois que c'est une dizaine, je crois. Oui, sur la tête dans ces eaux-là, on doit être à la 12e, 9, oui. Oui, peut-être 12. Mais c'est des associations, elles ont toutes un réseau page Facebook, elles travaillent au niveau de la communication. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elles se relient entre elles. Là, on n'est pas obligé de passer par les tuiles du toit. Oui. Là, je suis en gros, je suis arrivé au... C'est bon. Allez, bon là.
les délégués environnement 2018-2019 de l'école des Cigognes de Saubus. Le savez-vous? Le papier utilisé provient soit de bois de coupe d'éclaircie, soit de papier recyclé, soit de sous-produits des scieries. Recycler le papier? Mais pourquoi? En recyclant le papier, on crée du nouveau papier. Cela permet de réduire le volume de déchets. Le recyclage du papier consomme moins d'énergie et d'eau et produit moins de CO2 qu'une autre filière de fabrication du papier. Le chiffre du jour. 65% du papier seulement est recyclé. On peut faire beaucoup mieux. Comment trier? Enveloppe, conteneur papier. Essuie-tout, poubelle classique. Publicité, conteneur papier. Journaux et magazines, poubelle classique. Non, Conteneur papier. Mouchoir, poubelle classique. Papier de bonbons, poubelle classique. Feuille de brouillon, conteneur papier. Photo, poubelle classique. Tiens, et si je jetais mon cahier à la poubelle papier? Je sais que maîtresse ne serait pas contente, mais bon. Mais non, attention, il faudrait enlever la couverture en plastique et la mettre dans la poubelle classique. Voilà. Et voilà. Et voilà. Les règles de l'armature, c'est à peu près 70 là. Entre 65 et 70. On compte pas, on se met à faire des fleurs et puis Oui. quand on en a marre, on arrête. Donc certainement 1000 heures pour faire un char. Oh, je pense, oui. Oui, C'est pas- oui, approximativement, parce que 1000 heures de travail, parce que temps à 5, et pratiquement tous les jours, vous faites... Oui, à peu près quoi? On fait quoi? 6 heures par jour. 6 heures par jour à 3 ou 4. 2 heures, 7 heures, 5 heures, comme le matin. Oui, oui. À peu près 6 heures par jour. C'est un travail presque à mi-temps. Et Oui. À part la dernière semaine où on est tenu par le temps, donc on y est peut-être un peu plus. C'est le fameux carnaval. Alors parlez-moi un peu de ce carnaval qui est alors centenaire, on le Oui. rappelle. C'est une grosse alchimie dans le village, tout le monde s'y met, tout le monde met de la main à la pâte. Ça consiste en quoi? C'est un carnaval, donc on s'en doute un peu, mais il y a des particularités quand même. Oui, Expliquez-moi. c'est un point d'orgue de la vie sibusate, de la vie culturelle et puis festivité de Saubus. Mhm. Et donc oui, il y a à peu près 200 personnes qui fabriquent les chars, où il y a une dizaine de chars qui vont être exposés, qui vont circuler dans Saubus le 31 mars, Mhm. dans l'après-midi.
patrimoine au sein de l'agence Aedificio, qui a été fondée par Stéphane Béraud, architecte du patrimoine. Au sein de l'agence, nous sommes un certain nombre d'architectes qui sommes tous, quasiment tous architectes du patrimoine, diplômés de l'école de Chaillot, école qui forme et habilite des architectes déjà diplômés à intervenir sur le patrimoine protégé au titre des monuments historiques. Cette analyse va nous permettre ensuite d'aboutir sur notre diagnostic et pouvoir ensuite proposer un projet de restauration qui viendra apporter des solutions aux problèmes structurels qui auront été identifiés. À partir du 19e siècle, on avait des cloches, si j'ai bien compris, qui ont été offertes, étaient montées d'une manière qui n'était pas dans les règles de l'art, à savoir avec une dissociation des structures entre le beffroi, la structure du clocher et donc de l'église ensuite, fait que l'ensemble des vibrations et des chocs portés par les cloches allant à la volée se répercutaient directement en fait dans l'ensemble de la structure de l'église et non pas seulement dans uniquement le beffroi, tel que c'est fait maintenant par l'entreprise Baudet, qui l'a très bien fait, à savoir que un beffroi doit pouvoir bouger sur lui-même sans impacter le reste de l'église. Or, jusque-là, en fait, on avait des poutres qui étaient directement enchâssées dans la structure du clocher, et on peut bien imaginer que les vibrations, en fait, allaient voyager jusqu'à quoi, surtout? Une extrémité. Et là, on peut très bien imaginer, en fait, qu'on avait tout un ensemble de vibrations qui, boum, se répercutaient directement dans le cœur. Il y avait environ 7 tonnes de poussée quand les cloches tintaient. Ce qui est loin d'être négligeable en fait, surtout pour en fait des murs qui, si j'ai bien calculé là, font environ entre 70 et 175 cm d'épaisseur, ce qui n'est pas vraiment énorme en fait pour un mur qui doit soutenir des voûtes, une charpente, une couverture et en plus des vibrations venant du clocher. Donc on a comme ça tout un système de structure, et quand on a la lecture de la façon dont l'ensemble des charges traversent une charpente et redescendent sur les murs, on est en capacité d'analyser la manière dont les déformations viennent à se faire sur un édifice. Les coupes qui vont être importantes à générer, comme je vous l'expliquais donc ce matin, ça va être sur l'ensemble des fils structurels. On va en avoir une par exemple sur la colonne qui est là, on va en avoir une sur la colonne qui est ici, puis une sur la colonne là, et enfin une sur la colonne là-bas. On va en avoir 1, 2, 3, 4, voilà, 5 ou 6 coupes différentes qui vont nous permettre de voir les déformations à la fois intérieures et extérieures des parements, et donc là de voir de quelle manière est-ce que la poussée générée par les voûtes impacte les murs les murs gouttereaux, enfin les murs qui sont sur les extérieurs. Une révolution donc à 360 degrés, et vous voyez donc un cylindre qui tourne avec un miroir, et en fait vous avez un capteur donc de chaque côté du scanner, et il y en a un qui est un laser. Le miroir faisant une révolution, vous avez donc les points qui se déplacent verticalement, et l'appareil faisant une rotation également sur l'axe des Z, on a également donc les points qui se déplacent horizontalement. Donc en fait, par les deux rotations, on a une captation de points laser à 360 degrés sphériques. Change un mot, une phrase, et quand on est
avec de l'énergie, du bénévolat, parce qu'on a une association Sainte-Thérèse qui s'occupe du patrimoine et qui s'en occupe très bien. Elle a d'ailleurs récolté, et c'est beau pour une commune, en 2 ans, elle a récolté près de 28 000 euros de subscription. Ouais. C'est magnifique et j'espère que qu'on continuera et qu'on pourra sauver ce patrimoine qui est essentiel parce qu'elle est culturelle également, cette église. C'est ça. Beaucoup de concerts s'y passent. Ouais. Et à l'heure actuelle, bien sûr, elle est fermée temporairement puisqu'on ne peut pas l'ouvrir au public continuellement. Donc on l'ouvre ponctuellement sur certaines manifestations, mais tout en la surveillant de très près. Ok. Rendons gloire à Dieu, créateur de toutes choses, pour la création que tu as voulu bonne et que tu as destinée au bien de l'homme. Béni sois-tu, Seigneur. Pour l'homme, tu l'as fait à ton image, en lui confiant la tâche d'achever ton ouvrage. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ce bateau, où se manifeste l'intelligence et l'ingéniosité de l'homme, béni sois-tu, Seigneur, pour les efforts, la collaboration et l'amitié dont ce bateau a été et sera la cause ou l'occasion. Béni sois-tu, Seigneur, pour que, malgré les tempêtes, l'Église avance avec confiance vers le port du salut éternel. Béni sois-tu, Seigneur.
Alifoto Festivadour, qui entame donc toute une festivité autour de l'Adour avec les villages voisins de Saint-Jean-de-Marsac, de Saint-Martin-de-Hinx et de Josse. Et Festivadour, ça s'étend sur jusqu'au mois de juin, hein, c'est ça? C'est ça, c'est de l'art de la rue, de l'art culturel. C'est un festival qui se voudrait être une animation autour de l'Adour et autour de ce chemin de halage, autour de sa culture, de son patrimoine, de ses traditions. Ouais. Ce sera la 11e édition cette année, c'est ça? Oui, c'est la 11e édition, puis on espère que d'autres villages de l'Adour viendront nous rejoindre. 8 juin, il y aura un départ de la randonnée des Trois-Rivières. Alors ça, c'est de l'aviron, c'est ça? Oui, c'est de l'aviron, mais ça fait partie aussi de Festivadour. Aussi, ouais, effectivement. C'est magnifique, oui. C'est des dizaines et dizaines d'avirons qui arrivent de Bayonne, de partout, et qui vont faire les Trois-Rivières. Et ils partent de Sobus. C'est un magnifique spectacle. D'accord. 150 rameurs environ de plusieurs pays. Ouais. Donc ils démarrent de Sobus, voilà, donc avec des festivités qui vont être accompagnées lors de leur départ. Ok. Pourquoi Sobus a été choisi Pour la localisation au bord de l'Adour, qui est idyllique et vraiment très joli et très beau. Donc c'est aussi un cadre intéressant pour sensibiliser tous les citoyens que nous sommes à la protection de l'environnement. Voilà, mais c'est merveilleux. Donc on est quelques-uns là à participer, puis on va donc aller le long du chemin du halage. On va s'équiper et puis on va aller se disperser au bord de l'Adour, ramasser ce qu'on trouve qui ne devrait pas y être et partager en tout cas un moment convivial et citoyen tous ensemble. Là pour faire une opération dans le cadre du World Cleanup Day, qui est la journée mondiale de la protection de l'environnement, qui a pour but de sensibiliser sur la thématique de la protection de l'environnement, de la nature, la pollution des déchets. Donc c'est une action éco-citoyenne donc à laquelle on participe tous en même temps. Donc la Berry a décidé de se joindre à ce mouvement, sensibiliser ses collaborateurs. Et donc on a la chance aussi d'avoir l'association Adora, le soutien de la commune de Sobus. La force du collectif est toujours plus intéressante. Il y en a qui parlent de changer le monde et il y en a d'autres qui se retroussent les manches et qui agissent. Donc vous en faites partie aujourd'hui, donc on est très content que vous soyez là. On va vous distribuer, si ce n'est pas déjà fait, des gants et des sacs poubelles. Et l'idée c'est de partir un peu plus d'une heure, se répartir le long du chemin de halage en amont, en aval. Et l'idée c'est de ramasser les déchets qu'on trouvera par terre, qui ne devraient pas y être. Et après on se réunira tous ici, donc on peut se donner un point de ralliement vers 11h45 ici. Et comme ça on verra un petit peu tout ce qu'on a trouvé et puis on pourra en discuter. Là, tu as une brosse là, donc la baisser un peu. Là, ici, il y a cette brosse à enlever. Une brosse là-bas.
sûr. Il y a aussi la nouvelle mairie. Et la nouvelle mairie, alors oui, c'est un projet qui va voir le jour donc également sur fin 2019. On a remis en accessibilité un bâtiment magnifique qui était donc l'asile des Jaubert, l'asile des Sœurs de la Charité, qui avait été donc construit par Madame Eugénie des Jaubert pour les femmes esseulées de Saubus et les enfants. Et bon, il s'est tuolé un peu, il était un peu à l'abandon, et on s'est mis à le rénover complètement. Et bien sûr, le sous-bâtiment va être consacré à 60% aux associations et à 40% à une nouvelle mairie. Le portail, oui, vous le faites avec d'anciennes pierres, c'est ça, hein? Oui, alors on a pu reconstituer le portail en lui-même parce qu'on a dû le défaire entièrement parce qu'il était de guingois malade, et donc on l'a recellé et reconstruit. Puis on a également fait tout un muret de pierre, de taille, et grâce au terrassement et à cet empierrement d'un magnifique mur qui est en train d'être fait, on a cette accessibilité directe et on l'a mise en valeur du bâtiment. D'accord.
Saubus chercher la femme, c'est Madame Eugénie Desjobert, une dame qui est venue de loin, de Suisse. Elle a suivi son frère qui avait acheté la maison de Belvédère. Et cette dame a malheureusement décédée seule. Ouais. Et elle a donné pratiquement toute sa fortune à Saubus et au territoire, parce que vous voyez, même le Cers qui est à Cabreton, c'est elle. D'accord. C'était un sanatorium. Et donc, elle est à Saubus très présente par ses dons, et notamment par le pont où elle avait donné 400 000 francs or au conseil départemental général de l'époque. D'accord. Bien vu. Encore beaucoup de spectacles. Le spectacle continue. Et avec beaucoup de monde. Une très bonne organisation. Oui, ça c'est. Merci à Isabelle. Bon accueil, merci à Isabelle, merci à Thierry, merci à toute l'équipe de Saubus. Voilà, le rosé était bon, le tir aussi. Les Talois exceptionnels, enfin voilà, tout est bien, tout est bien. Voilà. Bon bah c'est parfait, merci, à l'année prochaine certainement alors. Oh, très certainement, très certainement. On a déjà réservé notre place pour le... C'est parfait. De l'arbre à cannelle de la Lune. Cet arbre donc, poussé sur la Lune depuis un bon million d'années. Et comme personne ne s'en était sérieusement occupé, il était devenu énorme et avait plus d'1 million de branches. Et il faut dire que chaque nouvelle branche de l'arbre à cannelle, cela signifiait sur la Terre toute une nouvelle génération de gens.
Thank you.